Allez les Bleus. Oui, c'est un titre spécial aujourd'hui. Mon équipe de France à moi est composée à l'attaque du retour de Pierre Bénichou, qui revient sur les terrains après un stage en altitude dans les Pyrénées. C'est lui qui s'est fait passer pour l'ours pendant 15 jours. Il revient enfin sur Europe 1, bronzé, frais, dispo, en forme. Pierre Bénichou. Ouais. Dans la cage, dans les buts, j'ai mis Stevie, car avec Stevie, rien ne passe. Stevie Boulet. Entraîneur, évidemment, parce qu'il s'y connaît vraiment en football. C'est le meilleur d'entre nous. C'est l'homme multisport. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Pierre Sled. Et puis, comme soigneuse, car il faut bien une infirmière dans une équipe, mademoiselle Elisabeth Lévy. Mais non, moi je veux jouer. Et puis alors, il y a un blessé, Christine O'Krent, qui devait jouer et qui en est rentrée au bout de 5 minutes. Voilà, je pense qu'elle reviendra, enfin, elle va arriver en cours de match. Voilà. On va dire que je l'ai mal soigné. Signalons d'ailleurs que cette émission s'arrêtera un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Nous rendrons l'antenne à 17h30 pour laisser la place évidemment au football. Et oui, le match commence à 18h, mais on va voir un petit peu avant l'entraînement, les Faut qu'on s'échauffe, nous. Ça, on a le temps de rentrer chez nous pour regarder, enfin allumer la télé. Non, moi je vais suivre ça à Europe 1, il y a un grand écran et tout, c'est trop génial. Ah ouais. Et puis le champagne est moins cher, mais... Si on gagne. Et puis évidemment, à tout moment, nous pouvons être aussi interrompus parce qu'en ce moment se joue le match Togo-Corée du Sud. Une rencontre qui nous importe, puisqu'évidemment ce sont nos concurrents directs dans le même groupe, le fameux point G, dans lequel nous sommes avec les autres équipes. C'est bien ça, Pierre? Il est en forme aujourd'hui. Moi, je suis obligé de partir. Ouais. Je serais parti à 4h30 de toute façon, parce que je vais regarder ça à l'ambassade de Suisse, moi. Le match. 4h30, il faudrait que tu sois parti depuis 2 minutes. Ah, pardon, c'est à 5h30. Je crois qu'on est à un partout. D'ailleurs, on va demander, on a notre correspondant, notre envoyé spécial sur place. Pas celui de notre émission, mais celui d'Europe 1, Damien Gourlet. Après une promo, on le retrouve. Voilà, tout de suite. Au cœur de football, avec le Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Ouais, et ben écoutez, ça fait 2-1, Laurent, 2-1 pour la Corée du Sud qui vient de reprendre l'avantage grâce à un but inscrit par Anne. C'est un joueur qui avait une drôle d'histoire il y a 4 ans. Il avait marqué avec la Corée contre l'Italie alors qu'il jouait pour un club italien et il avait été viré lors de son retour au pays pour jouer le championnat. Et du coup, il était venu jouer à Metz, en France. Et c'est une nouvelle fois lui qui brille et qui permet à la Corée de mener 2-1 face au Togo. Il reste une vingtaine de minutes. 2-1 pour les Coréens, donc. Pourquoi vous m'appelez pas Pépère à l'antenne? Allez, on vous retrouve dans un instant, Damien Gourlet, merci. Oh, Christine O'Krent vient d'arriver. Ah oui. Je la soupçonne. Je me suis moqué de notre correspondant parce que pour tout vous dire, hors antenne, juste avant qu'on arrive, Damien Gourlet a appelé notre technicien et il savait pas que j'étais en régie. Et il dit, vous direz à Pépère, en parlant de moi, non, vous direz à Pépère que je peux intervenir à tout moment. Et Pépère, il lui dit, il peut intervenir à tout moment. Il est le bienvenu, Damien Gourlet. Oui, mais il est éliminé après la Coupe du Monde. Hein. Non, il est très sympathique. Oui, sympathique, mais on t'appelle pas Pépère quand même. On s'en va, c'est pas très gentil. Christine O'Krent est arrivée et les auditeurs étaient impatients qu'elle soit là parce que les mails, mais c'est dingue le succès que vous avez en duo, Christine O'Krent et Elisabeth Lévy. Je tiens à le dire. Je prie chaque mardi, m'écrit Aurélien, pour retrouver mon fameux duo, des duos Bénichou, Stevie d'un côté, Elisabeth Lévy, Christine O'Krent de l'autre. Mais je crois que vous savez créer l'attente car ils se retrouvent environ une seule fois toutes les 6 semaines seulement. Et c'est très dur d'attendre ce moment-là. C'est aujourd'hui. Et Thomas, même chose. Ils ont pensé avoir tout vu, mais c'est mieux que la finale de Roland-Garros, plus attendu que le match de l'équipe de France. Oui, cet après-midi a lieu la rencontre O'Krent-Lévy. Un jeu tout en finesse et en tacle pour Christine, contre une attaque plus offensive pour Madame Lévy. C'est vrai, c'est un peu ça, le style de l'une et de l'autre. Le tout commenté par Stevie, qui a su montrer son talent de commentateur à Roland-Garros. Bref, ça s'annonce chaud cet après-midi. Et il faut dire que Christine est plus rayonnante que jamais. Merci. Je ne sais pas d'où vous rentrez, d'où vous venez, pourquoi vous étiez en retard, mais en tout cas... Parce que j'étais suspendu à ce que le correspondant d'Europe 1 racontait sur
l'atmosphère, l'ambiance, enfin avant cette grande rencontre qui évidemment nous préoccupe tous. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, il y a 60 ans, il y avait une guerre mondiale en Allemagne, il n'y avait pas autant de correspondants. Ça, c'est la vraie guerre mondiale. Alors. Il s'est passé un truc au début du match. Ah oui, il paraît. avec le Togo, Corée-Togo, c'est la première fois que je vois ça dans une Coupe du Monde, c'est qu'ils ont commencé par jouer l'hymne de la Corée, parce qu'en principe sur le papier, je crois que c'est le Togo qui doit accueillir sur le papier, donc hymne de la Corée, donc voilà, qui est assez long déjà. Et puis après, bon, tout le monde s'échauffe, etc. Et le caméraman le réalisateur passe sur les joueurs du Togo. Sauf que le gars qui envoie les hymnes, qui appuie sur un bouton, il s'est trompé, il a renvoyé une deuxième fois l'hymne de la Corée. Donc on a eu 2 fois l'hymne de la Corée. Et après les Coréens sont partis, et là l'hymne du Togo est enfin parti, et donc ils étaient tout seuls, les petits gamins étaient partis. Ils n'auraient rien dit, personne n'aurait vu la Ah non, différence. parce que, à part franchement, à part nos Corée-Togo, amis togolais et nos amis Togolais. coréens, évidemment, comme on dit toujours dans ces cas-là. Mais bon, voilà, c'est bien pour nous, pas que la Corée gagne contre le Togo. Disons que de toute façon c'est le score logique. La Corée, c'est une équipe l'ami du petit déjeuner. Oui, voilà déjà. Et puis en plus, celle-là elle est faite. Et c'est à peu près logique. Non, le score idéal, ça aurait été un match nul. C'était un match nul, le score idéal entre deux. Maintenant, bon, il va falloir faire. La Corée, laquelle ? Moi, il faut arrêter de dire, on va faire peut-être match nul, etc. contre la Suisse. C'est quand même, là, il serait quand même temps de gagner un match. Bonne question de Stevie. C'est la Corée du Sud. Oui. Ok. Oui. Je sais pas si la Corée du Nord. C'est une si bonne question. Mais non, mais la Corée du Nord, je pense pas que. Non, tu penses bien. La Corée du Nord ne participe pas. Ça Bah, pourrait, ça il y a bien pourrait. l'Iran, Vous avez une vague idée de ce qu'est la Corée du Nord quand même. J'ai une vague idée, c'est au nord de la Corée du Sud. Que l'Iran. Ah si, c'est pire que l'Iran, Tu oui. vois la Corée du Sud, là, juste au-dessus. C'est pire qu'à peu près tout quand même. Ah non, c'est pas pire que l'Iran, madame. Car il vaut mieux une dictature communiste qu'une dictature islamiste. Ah, Et, moi, enfin, c'est ils sont mieux nourris en Iran qu'ils ne le sont en Corée du Nord. Je ne serais pas une fois d'accord. Voilà, ça commence mal. Ça commence très mal. Là, c'est ça l'échange s'appelle- des fagnons pour l'instant. La reine Christine, paraît-il, va arrêter de présenter tous les mardis France Europe Express, me demande Alexandre. Mais j'apprends que normalement, elle retrouvera une émission le dimanche soir sur la même chaîne. Qui s'appellera, et ça c'est une vraie surprise, France Europe Express. Et l'auditeur en question, Alexandre, dit au fait, Christine O'Krent, surtout un geste, gardez Serge Julie, c'est le seul travail qui lui reste. Oui, il va avoir du temps maintenant. Ah, il paraît qu'il C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs ce matin quand je l'ai appelé pour le réconforter. Il m'a dit maintenant je vais avoir beaucoup de temps. Oh mais Serge bon, Julie tant se mieux. rappelle certainement avoir publié dans un numéro qui s'appelait Vive la crise combien le chômage, le risque, la société de précarité était une chose formidable. Ben, il va pouvoir l'expérimenter. Ah bah, il fallait le dire pendant qu'il était patron de tout le monde. Hein Je vais, Puisqu'on est tellement Oui, droit ça, de je vais, ma pleu- vie, je vais pleurer. Et d'ailleurs, je l'ai dit pendant qu'il était patron de Libération, j'ai fait une Très émission bien. sur Libé. Et qui va le remplacer, vous savez? Alors, on murmure beaucoup le nom d'Edoui Plenel. Ah oui, oui. L'ancien directeur de la rédaction du Monde. C'est pas vrai. Oui, c'est comme à la télé, c'est toujours les mêmes finalement. Oui. C'est un jeu de chaise musicale. Et comme Ah, dans ouais. la politique aussi. Et dans les hebdomadaires, ça bouge aussi, non? Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah, Si, à Marianne, oui, il y a un nouveau propriétaire depuis quelques Ah temps. bon Ça fait longtemps. Ah, alors. je sens que vous voulez demander à Christine O'Krent si c'est elle qui va diriger Paris Match, hein, c'est ça. On a lu ça aussi, Oh, Christine. Pierre, non. Ça, pas c'est toi, dit. pas toi. Ça, c'est Parce dit. que là, t'as ton boulot du dimanche, mais le reste de la semaine. Ah, justement, c'est tout l'intérêt de travailler à Ouais, nouveau le dimanche, c'est sur les jours qui me Je sais restent. que c'est dur à faire, match, hein. Il y a quelques mois, Pierre Slène nous avait dit qu'il avait raccourci son nom d'origine polonaise, c'est vrai? Non, c'est pas que j'ai raccourci, c'est que beaucoup de Polonais font ça, y compris en Pologne, et y compris ceux qui viennent en France, comme Kopa, qui s'appelait Kopachevski et tant d'autres. Voilà. Et bien, heureusement que tout le monde ne fait pas pareil, me dit cet auditeur qui s'appelle Maurice, car l'autre jour, Thierry Roland commentait le match Tchéquie-États-Unis, et il y a un joueur dont on n'arrêtait pas de citer le nom, qui s'appelait Jean Kulowski. Alors, est-ce que c'est vrai? Vous pensez que c'est une blague ou c'est vrai? Non, c'est peut-être un nom d'origine yougoslave aussi. Pourquoi Jean Kulov, vous trouvez ça plus... Message pour vos chroniqueurs footeux. En cette période de Coupe du Monde, il faut regarder la télé avec modération, sinon on peut attraper le score but. Ah oui, c'est pas... pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? C'est un jeu de mots, hein. Oui, ça j'ai bien vu, oui. Hier, je roulais pour raison professionnelle entre Toulouse et Montauban quand soudain je l'ai vu, l'ours Balou lui-même. Je me suis discrètement arrêté, j'ai observé son comportement, ça m'a paru bizarre. Il s'arrêtait devant les fenêtres éclairées des maisons, se dressait sur ses pattes arrière et agitait ses pattes en grommelant avant de courir vers la prochaine maison. J'ai tout compris quand il a sauté dans une Velsatis et a démarré en trombe. Ah oh non, c'est encore vous ça, Pierre. Ne me dites pas que c'est vous qui avez poursuivi un homme pendant 30 minutes ce Non, week-end. ça m'est arrivé au bal l'autre jour.
J'ai poursuivi un homme pendant 30 minutes, il m'a pas accordé une danse, sinon. Non, mais Tu étais au bal à Montauban? J'étais au bal à Montauban. J'ai aussi un mail qui me dit que Pierre Sled a commis une erreur supplémentaire l'autre jour. Pierre, alors attendez, je vais vous retrouver ça. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dû dire que Nadal avait des bonnes chances de gagner Roland Garros. Non, vous nous avez parlé du fabuleux match Argentine-Mexique du Mondial 78 qui n'a jamais eu lieu, nous dit Joachim. C'était le Pérou. Non, j'ai dit Pérou. J'ai dit, mais au départ, j'ai dit c'était au Mexique, c'était contre le Pérou. Et ils avaient gagné 6-0, ils devaient gagner avec la mauvaise foi de ce type. Jamais pris en défaut, hein. Non, c'est vrai. C'était au Mexique. Non, puis sur des trucs vraiment essentiels. Allez, on se retrouve après la pub. Et Christine O'Krent qui passe à Elisabeth Lévy qui dribble Pierre Bénichou. Petit pont 1-2 avec Pierre Sled. But de Stevie. On est en plein football cet après-midi. Autant vous mettre dans l'ambiance tout de suite. Mais quand même, il y a d'autres choses que le foot. D'abord, une petite rectification. C'est Heidi qui m'écrit. Vous connaissez Heidi tous, évidemment. Surtout par les temps qui courent. Voilà. Et c'est l'expo des vaches, vous savez, sur les trottoirs. Oui, c'est bien. Eh oui, on en a volé une. Il y en a une qui était piquée. Oui. Voilà, alors ça, on l'a déjà dit, il y a une vache qui a été volée ce week-end, mais on a dit, et on l'a lu beaucoup dans les journaux, que Paris avait été une des villes où, la France en tout cas, où ça s'était le moins bien passé. Et là, j'ai une auditrice qui habite la Suisse, manifestement, ça tombe bien à quelques minutes du match, même qu'à 1h30 du match France-Suisse. Il paraît qu'à Genève, ça s'est pas bien passé non plus du tout, les vaches ont été dégradées, taguées, cassées, il y en a même une qui a été jetée dans le lac Léman. Ça, y a... À Genève? À Genève. Ah, mais Genève est française. Mais non. Vous avez autre chose, vous, parce que vous avez Je votre trouve que compte. c'est la ville frontalière, je sais pas, je l'incorpore toujours C'est dans comme la France, Corée du Genève. Nord, quoi. Non, mais Vous connaissez Faut l'histoire bien que Genève se passe. vous connaissez l'histoire des deux Suisses qui souvent il dit à Lausanne, il y en a un qui dit qu'est-ce que tu fais ce week-end? Il dit je vais à Genève. Il dit tout seul? Il dit oui. Il dit oh le cochon. Je comprends pas. Comme si Genève était Pigalle, tu comprends, pour un mec de Lausanne, c'est ça? Oh là là. C'est un humour suisse, donc ça. Ouais, C'est quand même dommage au moment où j'étais en train de faire mes listes pour la saison prochaine. Pourtant, quand on me l'a raconté, j'ai beaucoup ri. Et quand je la raconte, je la trouve nulle. J'oublie peut-être un truc. Et en plus, le type qui me l'a raconté, j'ai ri. Il me dit alors, racontez par toi, ça va faire un boom. Il t'a pas envoyé au carton du tout, hein. Mais c'était à quelle heure? À quelle heure de la soirée? Oh, dites Christine O'Krent, vous ne posez pas de questions indiscrètes à Pierre Bénichou parce parce que nous, quand on vous en pose des questions indiscrètes sur Paris Match, vous ignorez notre question et vous n'y répondez pas. Hein. Oui, mais j'ai pas raconté de mauvaises blagues, moi, j'en serais incapable. Vous êtes bien défilé sur l'affaire Paris Match, hein, Ouais, t'as bien Quelle défilé affaire? comme le 14 juillet. Celle-là est bonne. Hein, celle-là, alors. C'est sûr alors que là, tu viens de te racheter. Ne boudons pas notre plaisir. Applaudissements. Mais non, non. Ah si, comme tous les mauvais acteurs, je joue au public. Mais vous maintenant. continuez comme ça, je sais pas si vous allez être du défilé, mais la saison prochaine, vous allez être de la revue, c'est sûr. Mon Pierrot. Non, il n'y a pas de mon Pierrot, il y a un homme qui souffre. Vous m'avez manqué, vous savez vraiment. Ouais, Hein. t'es manqué, toi tu viens de me manquer. Ah non, vous m'avez manqué. Vous savez que j'étais obligé d'attaquer moi-même ce pauvre Paul Vermus parce qu'il semblait tellement malheureux sans vous que... Il est bien renseigné, il n'y a qu'un renseignement qu'il n'a pas, c'est qu'il est vraiment de plus en plus con. Non, alors, je voulais téléphoner. J'étais en pleine exposition. Un copain à moi, Cézanne, ouvre-toi. Bon, et j'étais là, et je voulais vous appeler. Ah, parce que t'écoutais Vermus en regardant Cézanne. Pendant que vous agonisiez. Vous étiez en train d'agoniser, là, on était en agonie, le Vermus, et je me suis dit, non, c'est pas la peine que je prenne des vacances pour pas laisser un peu de répit à ce malheureux. Et vous étiez beaucoup plus violent que moi contre Vermus. Parce que quand tu vas aux expos, t'emmerdes tout le monde avec ton téléphone, toi. C'est pas aux expos. Ah je bon. vais aux expos pendant 3 jours, moi. Moi, j'y reste, je m'y vautre dans les expos. D'accord. Je suis pas un mec qui passe comme ça. Avec ton transistor. Avec tout ce qu'on veut. Un mot sur l'ours, alors, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a effectivement un randonneur d'environ 40 ans qui affirme avoir été un ancien militaire. Il dit qu'il a été chargé et poursuivi par un ours lors d'une promenade dans l'Ariège ce week-end. C'est dans la dépêche du midi que l'info a d'abord été révélée, puis c'est repris aujourd'hui par tous les quotidiens nationaux. Selon la mission technique ours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui a interrogé cet homme, le témoignage serait crédible. Une charge est possible. Quelqu'un quand même dit, ce qui est curieux, c'est que l'ours l'ait vraiment suivi pendant 30 minutes. Ça paraît beaucoup. Il est chargé avec ses défenses. L'ours sous la vie. Et rions un peu.
Passez-moi une cigarette. Mais non, t'as arrêté de Ah, faire. c'est On n'a pas le droit de exactement, fumer. c'est- Non, fume pas, Et il y a donc une mission technique ours. Il y a quelqu'un dont le rôle est d'être conseiller technique ours. Bah oui, c'est la ministre. Oui, Madame Nelly Olin, voilà, c'est elle-même qui surveille les ours. Non, mais on peut comprendre la frayeur de cet ancien militaire poursuivi par Un un ours. ancien militaire en plus. Oui, et c'est grognement. Il dit exactement, j'ai entendu du bruit, des craquements de l'autre côté du ruisseau, puis des ronflements et des grognements. Je me suis retourné et là, imaginez ma frayeur, raconte-t-il. Un ours traversait le ruisseau et me chargeait. J'ai couru et il me suivait. Chaque fois que je m'arrêtais, je l'entendais arriver. Il aurait pu grimper un arbre. Après avoir traversé le ruisseau, je ne l'ai plus entendu. J'ai eu très peur et là, je me suis réveillé. Non mais c'est un témoignage crédible. C'est très crédible. Alors, j'ai sorti un pot de miel que j'ai toujours quand je me balade en montagne dans les Pyrénées pour le donner à l'ours. V'là-t-il pas qu'il l'a refusé. Non, mais je veux dire, on peut comprendre aussi le ras-le-bol des Français pour ces histoires d'ours. Donc, je veux dire, on les a... Mais tous les jours, lire 3 feuillets sur les ours, ça rend fou quand même, non? Tu trouves pas, non? Toi qui aimes les ours. Moi, ouais, non, là, Tu c'est un peu préfères les too much. Rottweilers, mais t'aimes bien les ours. Oui, j'aime bien, mais... Hein, mon loup? Oui, ma chatte, mon chat. Pardon. Non mais c'est pas possible. C'est toi qui as commencé, hein. Ça dégénère. Mais c'est vrai que vous êtes un défenseur de l'ours, vous. Mais oui, parce que nos campagnes sont tellement tristes. Moi, ça donne de C'est vrai que l'animation. c'est tout de suite plus Ça gai. donne, Alors que mais quand ça tu donne de vas chez- l'animation. Alors que quand tu vas chez le boulanger le dimanche matin, t'es content de croiser un ours. Hein Bah oui, c'est Mais sympa. c'est vrai parce que regardez à quel point c'est injuste la vie. Si ça avait été De Gaulle qui avait dit ça, on dit mais pourquoi vous êtes pour les ours? Il aurait dit nos campagnes sont tellement tristes. Tout le monde aurait dit quel génie ce De Gaulle ce qu'il a dit. Mais c'est très bien, nos campagnes sont tristes. Mais c'est vrai. Et aimons nos ours. Parlons de François Bayrou qui hésite à exclure Gilles de Robien. Un peu de politique n'a jamais fait de mal à personne. Vous en avez un des deux sur votre plateau ce soir? Ah non, Christine non, 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 j'ai donné déjà, Mais mais c'est pour vrai l'un que- comme pour l'autre. Ah c'est vrai? C'est qui ce Oui. soir chez vous alors? Ce soir, c'est Monsieur Larcher, Monsieur Mailly, Madame Buffet, et nous allons parler du travail des vieux. Monsieur Larcher va être content qu'il y ait un buffet parce que... je me trompe pas, c'est celui qui est bien Oui, mais il est très agile. bien en rondeur, hein, Monsieur Et Larcher. il a fait un très beau livre sur les vaches. C'est pas vrai. Oui, oui, avec, Ah, c'est lui qui a volé la vache, peut-être. avec des photographies sublimes de notre ami qui photographie la France vu du ciel. Là. Artus Bertrand. Artus Bertrand, voilà. Et donc Bayrou qui hésite à exclure Robien, vous pensez qu'il Ah devrait non, le il faire? n'hésite pas. Il a dit qu'il n'était pas dans la tradition de ce parti, même si Robien contrevenait à tout ce que le parti décidait. Il ne serait pas correct de l'en exclure. Voilà. C'est un des piliers de ce parti. En plus de ça, il peut toujours trouver une place chez L'Oréal. Oui, parce que Gilles de Robien. Allez, on se retrouve après la pub, ça vaut mieux. Parfait, merci Damien Gourlet. Effectivement, à 18h, début du match France-Suisse, que vous suivrez évidemment sur Europe 1, surtout les bons transistors et dans votre voiture si vous êtes sur la route. Et dans les musées, pour Pierre. Dans les musées pour Pierre. Vous avez vu, ils ont eu la varicelle, les Togolais. Et d'ailleurs, Ils ont maintenant, tout tous les Coréens ont la varicelle. Ce qui est bien, c'est de prévenir le prince Albert, parce qu'il a un petit Togolais, lui. Non, c'est vrai. Il faut tout de suite lui dire au prince Albert. Il y a une épidémie de varicelle au Togo. C'est pour ça que les Coréens ont fait un Il y a une marquage très maladie très lâche. il y a une maladie qui leur apporte, c'est la rougeole. Bah Togo or not Togo. Ouais, bien sûr, ouais. That is the C'est un feu question. d'artifice, hein, cet Ah, oui, là, après-midi. c'est- Ah oui, on fait très fort. Hein. On reviendra évidemment au football, mais parlons d'abord du reste de l'actualité. Les chiens méchants. Tiens, voilà, les préfets pourront faire piquer les Rottweilers, les Pitbulls et tous ces chiens dangereux. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a annoncé hier. Mais avant ou après qu'ils aient bouffé des mômes? Ah bah écoutez, c'est une bonne question. Mais il y a quand même quelque chose qui est bizarre là-dedans. Parce que normalement, tous les chiens comme ça qui sont dangereux, ils doivent être stérilisés. Oui. Et il y en a toujours de Oui, mais un plus en pitbull plus. sans boule, comment t'appelles ça? Un pit. Non mais stérilisé, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas violer, mais ils peuvent tuer. Ils peuvent mordre quand Non, même. oui, non, mais mais les empêchent pourquoi il y pas en de a de mordre, plus en oui. plus? C'est que les gars, normalement, ils respectent pas la loi, ils font pas stériliser leurs chiens, sinon il y Parce en qu'ils aurait les plus. achètent ailleurs. Si les chiens doivent être Et on stérilisés. devrait les réintroduire, il y aurait une mission chien Non, méchant. mais non, mais Ça sert à rien de les réintroduire s'ils sont stériles. c'est des chiens qui devraient être pour la police. Oh super. Vachement bien. Mais non, mais non, ce sont des, pourrait aller dans les bidonvilles mais non, avec ce sont nos des chiens. bons renifleurs. Ils peuvent trouver des trucs, je sais pas, de trouver de la drogue, je sais Oui, pas. et puis comme ça, on s'emmerde pas avec les tribunaux et tout ça. Hein. Tu lâches le chien, il t'étrangle. sais, le bec, C'est et pas une voilà. idée de Ségolène. Hein. Non, non, Tu sais ça, quand ça- c'est qu'on a... Ségolène Royal Canin. Vous savez quand c'est qu'on a, pour la première fois,
fait des lois contre ces chiens-là, c'est parce que les dealers dans tout le 18e arrondissement se baladaient avec des Rottweiler ou des Pitbull et avaient leur cargaison de drogue. Et les dealers surtout avec des boules drogue. Et avaient leur cargaison de drogue dans le collier des pitbulls. Ouais. Les flics allaient les voir, ils disaient « Oh, peut-être que mon chien en a, demandez-lui, allez prendre son collier. » Et c'est comme ça, ils narguaient les flics. Et c'est à ce moment-là que le ministre de l'Intérieur, qui était l'autre, qui était Daniel Vaillant, a dit dans le 18e arrondissement, en tout cas, on ne veut plus de ce chien-là. Et après ça a continué, mais ça s'est arrêté puisqu'ils se sont reproduits. Votre chien n'est pas dangereux, vous, Stevie? Oh bah mon nounoun, non. Ah, il s'appelle Nounoun? Avec un nom comme ça. C'est un terrier du Tibet, ils sont pacifiques. Ah quoi? Les Tibétains, un terrier du Tibet. Un terrier du Tibet. Et il est méditatif. Faut se voir avec ses tongs. On les appelle les petites personnes. Ces chiens, ils sont adorables. C'est vrai? Ouais. Vous donnez quoi à manger à votre chien? Oh, c'est vachement intéressant, vraiment. Non, ça m'intéresse, un terrier du Tibet, comment on le nourrit? Eh ben, mes restes ou des croquettes. Ouais, je lui fais des pâtes, je partage avec lui mon plat. Ah oui? Bah oui. Tiens, une petite bolo ce des soir. nems, enfin des trucs comme pas de trucs chinois, c'est très mauvais il aime pour pas les trop les Chinois. J'ai une copine chinoise, il l'aime pas. Et puis, c'est l'oppresseur et l'oppressé, donc tu vois, il faut. Ça on dirait pas l'opprimé, des fois. Oui, l'opprimé, oui, non, on pourrait dire. Enfin, il vaut mieux que le chien soit l'opprimé, c'est Laurent qui a été primé, justement. Pardon? L'opprimé, l'oppressé. L'opprimé, c'est toi qui as été l'opprimé. L'opprimé de quoi? Le plus grand des animateurs que monsieur. Pierre et quel enchaînement. Primé par qui? Il y a eu un sondage sur 2500 personnes. Wow. Il a été élu meilleur animateur, meilleur présentateur, meilleure affaire de Paris. J'ai passé la nuit à voter pour un arrivé. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Sortons-en d'où de l'histoire. Elisabeth Lévy. Non, je me disputais avec Stevie qui dit qu'on ne devrait pas construire de sous-marins nucléaires. Eh oui, parce que ça discute, hein, même pendant les flashs, les pubs. Oui, puis de sujets vraiment d'une grande banalité, enfin des petits trucs. Oui, non, mais c'est dingue, ça parle politique internationale, politique. Faut dire qu'il y avait. Et pourquoi vous trouvez qu'on ne devrait pas en parler? Ah ben au contraire, mais je trouve qu'il faudrait faire bénéficier la majorité d'entre nous de ces réflexions. Oh là là, elle est mondaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous capter, Christine? Ben justement, exprimez-vous. On n'arrive jamais à lui faire dire enfin, bref. Qu'est-ce que vous voulez lui faire dire à Christine? Non, mais on n'arrive jamais à lui... Je sais pas, on l'intéresse pas en fait, on est trop simple. Oh, comment ça va? On est populaire alors. Mais on peut vivre sans intéresser Christine O'Krent, hein. Oui, heureusement. Ah, c'est dur. Je trouve qu'il n'a pas tort, parce que Christine, Dieu sait que moi je l'aime, mais elle a quand même un mépris un peu aristocratique pour nous. Ah, quel faux frère celui-là. Moi, je sais que je l'intéresse. Et vous aussi, Stevie, vous l'intéressez? Moi, je l'adore. Je suis fan. Mais elle est peut-être royaliste, mais moi je suis empiriste, alors attention. Pourquoi elle serait royaliste, Christine O'Krent? Je ne sais pas. Ah bah je sais pas, c'est pas toi qui viens de dire ça, Pierre? Mais j'ai mal entendu. Mais un mépris aristocratique veut pas dire qu'on est royaliste. Non, d'autant que c'était un adjectif à manier avec précaution et modération. Ouais. C'est parce qu'on a longtemps dit la reine Christine, mais c'était pas vrai. Hein, on va pas croire tout ce qu'on dit à la télé, hein. Allez, parlons politique nationale, intérieure, le débat autour des 35 heures. Martine Aubry, qui a dressé hier un bilan très positif des 35 heures. Ça, c'est étonnant. Juste adopté par les Français. Elle a souligné que la gauche les généraliserait à travers une grande négociation interprofessionnelle. Évidemment, c'est pour tordre le cou aux Ségolène Royal. Aux idées de Ségolène Royal et peut-être même directement à Ségolène Royal. Elle a dit, certains découvrent qu'il y a des inégalités dans le monde du travail. Elle pensait évidemment à sa consoeur Ségolène Royal. Elles s'aiment pas, ces deux-là, manifestement, Martine Aubry et Ségolène Royal. Mais vous n'avez pas remarqué que maintenant le combat politique, il se passe soit dans les partis, comme à l'UDF, soit dans le gouvernement, soit à l'intérieur du PS et la Curé, mais sinon, il n'y a pas une majorité qui se bat contre l'opposition, si? Ah, il y a un peu François Bayrou qui fait ça, finalement. Ah oui, en ce moment, il est occupé. Oui, mais alors on sait plus très bien. C'est normal parce qu'il fait partie de la majorité, donc c'est normal qu'il se batte contre elle. Il vote l'émotion de censure, quand même. Bon, en tout cas, voilà pour les 35 heures. Alors, qui croire, qui a raison? Non, mais ce qui me fascine avec les 35 heures, c'est qu'on soit pour ou contre. Il y a des aspects positifs, il y a beaucoup d'aspects négatifs. Bon, la droite, en général, est contre les 35 heures, dit que tous les mots viennent de là, mais ils ont tellement peur de l'opinion que personne, ni Chirac, ni Villepin, ni personne n'a, non plus Sarkozy, n'a osé dire
nous allons supprimer les 35 heures. Personne, ils peuvent le faire, ils ont la majorité à l'Assemblée. Ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Personne n'ose dire, nous allons supprimer les 35 heures. Non pas qu'ils trouvent que c'est bien, ils disent que c'est mal, mais parce qu'ils ont peur d'une réaction du populo qui va dire comment déjà on va encore bosser plus. Mais donc, Pierre, tout avantage acquis est acquis pour toujours. Et c'est peut-être un des drames de ce pays. Je ne dis pas qu'il faut supprimer 35 heures. Je dis que même la droite n'ose pas en parler. Non, mais toute la politique se fait comme ça. C'est-à-dire, on fait des sondages, on dit, ah, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent entendre aujourd'hui? Donc, alors, on fait un coup sur la sécurité, sur ceci, sur cela. Toute la politique se fait comme ça. Et si j'ai bien compris, mais Pierre Sled va me le dire, même le foot se fait comme ça. Il paraît que pour Ribéry, on a fait des sondages. Pas que pour Ribéry, pour les 23 d'abord. Non, mais pour savoir s'il fallait faire rentrer Ribéry on s'en à la fout, première. que 70% des Français pensent qu'il faut mettre Ribéry en équipe de France. C'est pas pour ça qu'il faut le mettre. Je suis d'accord. C'est évident. Non, mais pour l'équipe de France, ce qui compte, c'est l'astrologie, d'après ce que j'ai compris. Pas que pour l'équipe de France. Non, mais je veux dire, Domenech est convaincu que c'est la rotation des astres et leur influence qui conditionne le cours des choses. La vérité, qu'est-ce que ça donne pour proclamer après le match, on verra. Moi, je pense qu'on va gagner ce match facilement. Quoi? Non, je dis que c'est vrai que là, tout le monde. Mais Pierre, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un sondage et qu'à la suite de ce sondage, il a décidé de le faire? Non. Il y a eu un sondage, c'est vrai, parce que c'était une des questions qui se posait. À partir du moment où Cissé se blesse, il fallait bien le remplacer dans un premier temps. Il y a eu un choix qui était celui de faire revenir Govou, qui a surpris un peu tout le monde. Enfin bon, c'était pas une grosse émotion non plus. Il y a pas que Cissé qui s'est blessé. Il y a aussi Malouda qui a des problèmes d'hémorroïdes. Oui, non, ça c'est pas. Non, mais c'est vrai. On nous. Et le secret médical, ça existe pas pour le foot? Si, justement. Non, mais d'accord, ça c'est pas une blessure. Tout le week-end, Domenech n'a pas voulu nous le dire et hier le Parisien a révélé qu'il avait un souci hémorroïdaire. Qui s'était fait un peu opérer en France juste avant de partir. Voilà, exactement. Non, ça c'est vrai, mais Ribéry, ça fait partie des questions qui se posaient. Mais je sais très bien que c'est pas parce que je sais très bien que c'est pas parce qu'il y a eu 70% des Français qui ont été sondés en faveur de Ribéry que Domenech l'a mis dans l'équipe. C'est parce qu'Uranus et Saturne. On dit pas Uranus quand on vient de parler d'hémorroïdes. Franchement, Christine. Moi, je trouve ça incroyable qu'on fasse un sondage pour demander aux gens si Ribéry doit rentrer à la première ou à la. Mais non, mais ce qu'on oublie dans tout ça, c'est qu'en dehors du sondage, je trouve tout le monde est contre ce pauvre sélectionneur Raymond Domenech que moi je soutiens plutôt, parce que on oublie qu'après tout, il a quand même eu la bonne idée de le sélectionner, Ribéry. Merde alors, c'est quand même lui qui l'a sélectionné, qui l'a mis. C'était pas évident de le mettre. Depuis quand je dis que c'est le meilleur? Depuis quand je le dis? Bon, là, tu devrais être sélectionneur. Mais l'équipe de France, c'est l'équipe de la France. L'équipe de France, c'est l'équipe des gens qui parlent dans la rue, qui disent ça. Moi, pourquoi je dis ça? Le foot, je connais bien, mais pas formidablement. Parce que tous les mecs par rapport à tout ce que tu sais par ailleurs. Tout ce que je sais par ailleurs, voilà. De sources sûres. Bon, alors, il y a des tas de gens qui m'ont dit, Ribéry, c'est un avion. Ribéry s'est défendu de lui prendre la balle. Ribéry, c'est un chien. Ribéry, il va 4 fois plus vite que ce pauvre Zizou. Combien m'ont dit ça? Il est beaucoup plus jeune aussi, hein. Pardon? Il est beaucoup plus jeune aussi, c'est en même temps, comme j'ai vu en photo dans Paris Match, il est en photo dans Paris Match avec sa femme Esmeralda, beaucoup plein. Eh ben oui, c'est fini, le règne des beaux est terminé. Moi, ça m'emmerde. C'est vrai qu'il a un caractère. Elle est pas jolie, Esmeralda? Il a un caractère, ça dépend de. Non, mais elle a rien compris, Elisabeth Lévy. C'est lui. C'est la gueule cassée, c'est la gueule d'amour, évidemment, du football français. On n'a jamais vu une tronche pareille. C'est hallucinant. Il a le caractère qui va avec. C'est ça qui est intéressant. Mais d'ailleurs, c'est raconté ce matin dans la presse. On a une photo dans Libération de lui quand il avait 12 ans et qu'il était pupille encore. Oui, ça se voyait déjà. À Boulogne-sur-Mer, il avait déjà sa cicatrice puisque c'est suite à un accident de voiture. Il avait 2 ou 3 ans dans la voiture de son père. Il est passé à travers le pare-brise. Carglass. Mais c'est une victime de Carglass. C'était prémonitoire, Carglass remplace, et on leur a dit, pendant depuis 20 ans, on leur dit, Carglass remplace. Carglass remplacerait pas. Si c'est plus petit qu'une pièce de 2 €. Les Ribéry s'en foutaient, Et un entraîneur de l'époque, qu'il a connu donc, quand il avait 12 ans, quand il jouait dans cette petite équipe de Boulogne-sur-Mer, qu'il était pupille à 12 ans, dit, sa gueule cassée, ça a été sa force. En effet, il s'est durci en réaction au colibé des cours de récré et aux moqueries d'avant-match. Il s'est sûrement dit, vous vous foutez de ma gueule, je vais vous montrer ce que je sais faire sur un terrain. Comme c'est beau. C'est un peu pareil que Platini quand il est arrivé à la Nancy-Lorraine. Ils lui ont fait passer les tests. Il était vraiment en dessous de ce qui était acceptable pour être professionnel. Et c'est ça qui a fait devenir ce qu'il est devenu. C'était quelqu'un qui est devenu exceptionnel à cause de ça. Il avait une revanche. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, c'est quand même, je suis sûr, Gérard Miller serait là, il nous l'expliquerait, parce que là, déjà, c'est un peu de la psychanalyse de prise unique, ce que je viens de dire. Enfin, à cause de prise unique, alors c'est sympa pour Miller. Non, mais le fait de dire oui, c'est parce que il était un peu moins beau
que les autres, qui s'est défendu sur le terrain parce qu'on n'arrêtait pas de se moquer de sa cicatrice et de sa gueule un peu cassée et qu'il est allé plus vite. Mais alors après, plus loin, on nous dit, et là je trouve qu'on pourrait aussi analyser ça, il y a un truc, il est pas bon de la tête, jamais il fait une tête. Ben non, évidemment, ça lui rappelle le pare-brise. Bien sûr. C'est évident. Mais bien sûr, d'ailleurs, comme dirait Miller, il y a eu une sorte de résilience sur ce garçon qui voulait prouver en quelque sorte. Mais oui. À l'endroit où il joue, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il fasse une tête quand même. Sinon, faut que ce soit des têtes qui fassent 50 mètres de long, parce que comme il joue sur les côtés, c'est enfin, il est quand même sur un corner, il est dans la surface de réparation. Ouais, où il les tire souvent quand même. Ah, il les tire. Il le tire. Oui, mais il court tellement vite, il est capable de tirer le corner, d'aller au centre et de marquer de la tête. Non, mais avec la chance qu'a Pierre en ce moment dans ses pronostics, je suis sûr qu'il va marquer 2 buts de la tête ce soir. Ça c'est possible. Mais tu sais, c'est la grande histoire de Giresse qui avait marqué contre l'Irlande un but de la tête. Gigi, il était tout petit, hein. Il n'avait jamais marqué évidemment un but de la tête. Et c'est à la Coupe du Monde en 82 qu'il a inscrit son premier, je crois, seul but en équipe de France de la tête. On espère surtout qu'il va bien jouer, parce que ce qui serait terrible, c'est qu'il rentre vraiment, parce qu'il est titularisé ce soir, là, dans 3 quarts d'heure, il va rentrer sur le terrain en même temps que les autres pour la première fois, puisque jusque-là, il était juste remplaçant. Il disait Carglass, remplace. Mais là, il est là dès le départ. Et imaginez, mais qu'il soit mauvais, quoi. C'est rare. Honnêtement, on verra, hein. Mais c'est rare que ça se passe comme ça. Trip pour être mauvais. Ouais, je suis d'accord. Il va être très bon. Une question, si la France, dans l'éventualité où la France perdrait ce soir, est-ce que c'est dramatique pour nous ou on peut se rattraper? On va dire que c'est pas bien barré, si Non, mais est-ce que ça on commence peut se mal. rattraper? On peut se rattraper, on a encore 2 matchs, on a le Togo et la Corée du Sud. Voilà. Et il y a une petite varicelle supplémentaire, ça peut... Tu te rappelles, en 200002, on avait perdu le premier match contre le Sénégal. C'est un avantage qu'on a, d'ailleurs. Il y a un truc qui est vraiment génial dans la Coupe du Monde, c'est que tout le monde est patriote pendant 15 jours. Alors, en règle générale, on se fait quand même engueuler si on dit un peu trop. Moi, je suis tout le temps. Oui, absolument. Voilà. C'est pour ça que je suis contente pendant 15 jours de pas me faire engueuler parce que je le suis. Ouais. Justement. Non, mais là, vous êtes pas... Comment? On peut aimer son pays. C'est pas défendu. C'est pas défendu. Ah bon? Vous avez pas encore proposé qu'il y ait une équipe européenne, non? Comme l'armée pour Stevie? Oh, elle est rabat-joie. Pour une fois qu'on va la Suisse. De toute façon, dans l'optique, enfin dans le futur, je pense qu'un jour l'Europe sera un pays avec des États, Le sélectionneur, il va avoir du boulot. De toute façon, sans l'Europe, tous nos joueurs ne brilleraient pas dans les clubs européens. Mais je reviens à un truc là, c'est que on a quand même un avantage. Il n'y a pas de football avant l'Europe. Non, mais il y a un truc dans l'Europe qui s'appelle l'arrêt Bosman et qui a permis aux joueurs d'un club et d'une nationalité d'aller jouer dans un autre club. Et qui a surtout permis, franchement, me semble-t-il, une mercantilisation accélérée du football. Ça, c'est vrai. Ça, c'est dégueulasse. Quand tu les entends parler comme ça, c'est quand même pas mal, les gonzesses. Hein. Non, vous avez raison, Christine, c'est pas dégueulasse. C'est vachement bien. Quand même, moi je me disais qu'on a un avantage par rapport aux autres équipes de notre groupe, le fameux groupe G, c'est que nous sommes les derniers à rencontrer le Togo. Or, s'ils ont la varicelle, ils vont la refiler à toutes les équipes adverses pendant cette période d'incubation. Donc si vous voulez, normalement, on a une chance. Vous voyez. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Elisabeth Lévy, Pierre Bénichou, Pierre Sled, Stevie Boulet. Faut quand même dire que vu la chaleur partout en France et particulièrement évidemment dans les grandes villes où on étouffe un peu comme à Paris aujourd'hui, on est très bien dans ce studio climatisé ici à Europe 1 et donc j'invite donc tous ceux qui ont choix à venir dès demain matin, regardez l'enchaînement, à 8h30 ici au frais à Europe 1 dans les studios, vous êtes tranquilles et vous pourrez assister à l'émission, enregistrement demain à 8h30, inutile de réserver comme d'habitude au 01 47, je donne le numéro quand même dans ces cas-là, inutile de réserver, vous donnez le numéro 01 47 23 18 04, venez directement rue François 1er, vers quoi Pierre? Allez, 8h. Oh, 8h10. Même pas, 8h20. À 8h20. Et même pas la peine de demander Olivier Dèche. Hein. Non, 8h20. Vous venez à Europe 1 et vous assisterez en direct à l'émission. Il y a des petits vénards. Parce que demain matin, je suis là. Voilà, demain matin, rue François 1er. Bon, on abandonne le foot, on va vous en reparler beaucoup toute la soirée. Tu abandonnes le foot? Oui. Et tu ne le dis pas. À 2 jours de... à 40 minutes du match. À 40 minutes du match. Non, mais c'est affolant. Non, enfin, écoutez, il y a d'autres sujets, des sujets. Ils sont pas très intéressants, les autres sujets par rapport au foot. Ségolène Royal, on oublie. Alors, Ducasse, tiens, alors, les problèmes qu'a eu Alain Ducasse dans le Pays Basque. Lui, il va s'installer en Corse maintenant.
Voilà, c'est malin ça. Alors, il est peut-être déjà d'ailleurs en Corse, Je ne Ducasse. crois pas, non. Non. Pourquoi? Parce qu'il arrête pas de se faire plastiquer, c'est ça, hein? Ouais, il a un château-hôtel au Pays Basque, L'Ostapé, et ça a été à nouveau la cible d'attentats. Bon, il paraît qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, hein, et surtout pas de dégâts humains, ce qui est déjà formidable. Quelques dégâts matériels. En cuisine? Pardon? Il y a eu des dégâts en cuisine, seulement? Quelques verres. Mais pourquoi alors? Oh, ben, je sais pas. Peut-être il faisait pas bien la piperade. Je sais pas. Christine, c'est vrai, on parlait de ça hier ou avant-hier avec la Corse Paris. Vous étiez alors cité parmi les people n'ayant aucun problème avec les Corses. Avec Au Pays Basque, non. Non, avec nos amis corses. Jamais aucun souci, Christine. Mais non, ce sont nos amis. Non, On se croirait dans l'enquête corse. Pas de soirée but à gaz. Non, mais hier, dans une émission de télévision, j'ai vu, c'est même moi qui ai posé la question à monsieur Olmeta, et qui disait, mais les plasticages, pourquoi vous dites les plasticages? Il faut savoir, ils se construisent des villas n'importe où, et tout ça. Je dis, alors, est-ce que vous diriez que la totalité des attentats à l'explosif contre les maisons sont faits pour des raisons écologiques? Il me dit absolument. Mais pas écologiste, des raisons légales, en fait. C'est pour faire respecter Ce qui est la surtout loi. amusant, c'est que sa maison à lui-même s'est fait exploser quand même. Non, À Olmeta. Olmeta. Ah bah C'est pour ça il a pas envie que ça recommence. Quand il était à Marseille. Tout ça n'explique pas que ce pauvre Ducasse, Ah oui. quelques bris de verre. Adieu, Ayaccio, adieu, Ayaccio. Christine Tu veut veux pas pas- tu qu'on veux parle pas de ça chanter en dans basse l'émission. Ayaccio, Christine, Ayaccio. habilement, est revenue vers le Pays Basque. Ben, c'était le sujet de Elle peut départ. faire comme chanson. On pourrait parler d'un Fandango du spécial Pays Corse dans Basque. Paris Match. Attentat simple et fantasque. Bon, un mot sur Bertrand Delanoë qui... Bravo. Alors, comment ça, bravo? Ben, un mot. Seul mot. Puisque il y a une petite polémique autour du fait Ah, qu'il une grosse. il voudrait, Ah bah oui, oui. il voudrait débaptiser le Parvis Notre-Dame pour appeler ça Parvis Jean-Paul II. Faut-il appeler le Parvis Notre-Dame Parvis Jean-Paul II? Bon, je sais Ça, pas. ça, il faut- Moi, je veux bien qu'on l'appelle Parvis Jean-Paul II. Mais à condition qu'on mette sous chaque pancarte Jean-Paul II, un distributeur de préservatifs. Devant la Eh oui, parce que, comme il l'a dit, c'est vrai que l'homme a eu une influence politique énorme sur la chute du rideau de fer, tout ça, le mur de Berlin, mais pour sa façon dont il traitait les sujets de société et les affaires de mœurs, je suis contre. Enfin, Alors, franchement, il ferait mieux de tenir un peu ses verres de la Noé au lieu de s'occuper de projets Avec des pareils. préservatifs. Non, mais, enfin, je vois pas pourquoi on mettrait des distributeurs de préservatifs Parvis Notre-Dame, Pierre. non, pour Moi, je mettre vois pas pour pourquoi on montrer à l'appellerait- Jean-Paul II qu'on veut l'honorer, mais pas pour toute son œuvre. Voilà. C'est vrai qu'ils ont. Pour honorer Jean-Paul II, on n'a pas besoin de préservatifs. Oh. Ah oui, c'est vrai. Non, enfin, il a un successeur. Oui, Benoît XVI. Voilà. Voilà. C'est juste pour lui faire penser, c'est ce que vous voulez dire, quoi. Je sais pas. Quand même, Vous les voulez le mêmes mettre à la idées gare que de lui, l'Est Un mot sur la télévision, peut-être, ce qui s'y passe, qui non. Alors, il Qu'est-ce paraît, qui s'y alors passe à qui la remplace télévision Ardisson? Ah non, alors Alors ça, je me demande. C'est Non, mais c'est officiel dans le Parisien. Hein. voilà, j'étais à l'étranger, la rumeur courait. Mais qui succède à Ardisson? Et je n'ai pas la Je réponse. réattaque sur Paris Match et la Corse, Christine. Tiens, bah, c'est dans le Parisien. Dans le Parisien, il y a un titre, c'est Ruquier remplacera Ardisson, et juste en dessous, c'est du changement à Paris Match. Tu veux qu'on commence par lequel? Donc ça veut dire que Laurent prend Paris Match, c'est ça? Ben, je sais pas, Paris Match, deux noms circulent chez Hachette Philippe Equimédia pour Ah lui bon, bah, ça, succéder. c'est- On s'arrête là, non? Anne-Marie Corr, Mais qui non, tiendrait mais la j'en corde, apprends. et Christine O'Krent qui anime France Europe Express Ben sur voilà. France Et 3. qui est Anne-Marie C'est- Corr? C'est pour ça que je viens ici, parce que j'apprends à chaque fois La des rédactrice choses. en chef. Elle est drôle, Christine. Non, mais c'est vrai. Non, mais alors, qui succède à Ardisson? Vous comprenez pas. Elle est forte, Et Christine. vous voulez que je vous le dise? Moi! Voilà! Voilà! Lui, au moins,
Lui au moins. Non, mais lui, au moins, c'est vrai. Non, lui au moins il a des défauts, mais il est franc du collier. Tandis que toi, au bal des hypocrites, tu fais jamais ta piscine. Attends, lui, c'est vrai, c'est marrant. Et maintenant, c'est à Christine. Bah oui, mais j'en sais rien, Ah moi. non, les réponses de Christine ressemblent à une négociation en train de se faire. Pas du tout, il n'y a parler aucune maintenant. négociation, Mais aucun ils vont mettre à la contact, rédaction. rien. Il y a Ah bah, juste tiens. la rumeur. Il y a juste la Ah bah non, il y a un article en plus maintenant. Ah bah parce que vous croyez tout ce qu'on écrit dans la j'ai dit, presse en plus dehors de de la mariage, rumeur, je en veux plus dire. de parce la que- rumeur, il y a un article. Et puis je comprends Christine, tant que rien n'est fait, on ne l'annonce pas. Voilà. Mais par exemple, vous resteriez à Europe 1 malgré votre émission. Non mais, c'est pas parce que Christine me dit qu'il y a et que dès qu'elle prendra Paris Match, elle vous proposera d'être chef de rubrique là-bas aussi. On pouvait pas tout faire quand même. Mais si, il a dit tout à l'heure qu'il faisait rien le dimanche. On est en train de négocier, Christine et moi, voilà, on vit Voilà. notre vie de couple et on vous emmerde. Voilà. Et on s'arrêtera là-dessus.